Bonjour et bienvenue à la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo tout simplement en mathématiques pour une seconde. Et dans cette vidéo de mathématiques pour une seconde, ici on va tout simplement apprendre à utiliser la fonction inverse graphiquement. Ok, bravo. Donc ici on vous a représenté deux courbes représentatives, donc CF et CG, qui représentent respectivement donc les fonctions f et g sur intervalle moins 4, 4. Donc première question, on demande de dire à quel type de fonction ces courbes font-elles partie. Ok. Deuxième question, on demande de résoudre graphiquement les équations suivantes. F de x égale 1, g de x égale 1, g de x égale 9, f de x égale g de x. Ok. Ensuite, troisième question, on demande de résoudre graphiquement les inéquations suivantes, c'est-à-dire f de x supérieur ou bien égal à 1, g de x inférieur ou bien égal à 4, g de x supérieur ou bien égal à f de x, ou bien f de x strictement inférieur à g de x. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour le faire, et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors donc là, bien évidemment, on va commencer par répondre à la première question. À quel type justement de fonction ces courbes font-elles partie? Okay. Alors là, quand on regarde la courbe représentative de la fonction f, quand on regarde celle-ci, on a l'impression effectivement de reconnaître la courbe représentative d'une fonction inverse. Okay. En effet, ici on a deux hyperboles, et ces hyperboles en question, elles sont définies pour tous les réels, sauf 0. Okay, c'est-à-dire que la courbe ne passe pas en 0, comme on peut le voir ici. Donc ça ici, déjà c'est la courbe représentative de la fonction inverse, pour la fonction f. Pour la fonction g, on voit que la courbe ici, c'est une parabole, okay, c'est une parabole comme ceci. Et donc quand on a une parabole de cette manière-là, ça veut dire qu'ici on a affaire à une fonction carrée. Okay. Donc on peut noter la fonction f représente une fonction tout simplement inverse, tandis que la fonction g représente tout simplement une fonction carrée. Ok. Seconde question. Donc là, on a des équations. Là, cette fois-ci, il s'agit de résoudre graphiquement quelques petites équations. Donc la première équation, c'est f de x égale 1. Ok. Donc, quand vous avez une équation de cette sorte-là, f de x égale 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous recherchez tous les nombres que vous prenez au départ, de sorte qu'avec la fonction f, vous obtenez 1. Ok. Donc l'image soit 1. Autrement dit, vous recherchez en fin de compte les antécédents de 1 par la fonction f. Okay. Autrement dit, donc ici, il s'agit des abscisses dont l'ordonnée 1. Okay. Ça, ce sont tout simplement des solutions, en fait, d'un point de vue graphique. Donc là, pour déterminer ces solutions, pour déterminer tout simplement l'ensemble des réels dont l'ordonnée, tout simplement sera 1. Okay. On va donc tracer une horizontale passant par 1. Voilà, on n'a pas besoin d'en faire trop longue. Et donc là, cette horizontale, quand elle passe par 1, on voit que au niveau de l'abscisse, on voit qu'elle est 1. Ok. Ainsi donc, l'abscisse du point de la courbe dont l'ordonnée est 1, c'est tout simplement 1. Ok. Voilà. En fin de compte, donc la solution de cette équation, f de x égale 1, c'est tout simplement s égale 1. Et donc là, on a la clean, puisqu'après, là, quand je retrace quand je continue mon horizontale, je vois qu'elle ne touche pas ma courbe f. Ok. Il n'y a que sur cette partie-là, au niveau du 1, qu'elle touche la courbe f. Okay. Voilà, enfin, la courbe représentative de la fonction f. Okay. Donc on va noter f de x égale à 1. Donc d'une part, on peut noter qu'il s'agit tout simplement il s'agit des antécédents de 1. Et donc on peut noter que de façon graphique, dans ce cas-là, les solutions seront tout simplement les abscisses des points de la courbe CF dont l'ordonnée est 1. Voilà. Donc là, c'est bon pour la première équation. Seconde équation, donc on a cette fois-ci la même chose, mais cette fois-ci avec la fonction g. g de x égale 1. Donc là, pareil, les solutions de cette équation, ce sera tout simplement les points de la courbe dont l'ordonnée, les abscisses des points de la courbe dont l'ordonnée, tout simplement, sera 1. Ok. Donc les solutions sont les abscisses des points de la courbe CG dont l'ordonnée est 1. Et donc là, on va déjà préparer un grand S égal. Et maintenant, donc pareil, on va reprendre en fait l'horizontale qu'on avait déjà tracée précédemment. On va voir où on se trouve, ok. Donc là, on trace une horizontale passant par 1. Et donc, on va voir à chaque fois les points d'intersection entre la courbe et l'horizontale qui passe par 1 au niveau des abscisses, qu'est-ce que ça va donner. Donc là, on a d'abord 1 au niveau des abscisses, mais on a également moins 1. Ok, voilà. Donc l'horizontale va couper la courbe tout simplement en moins 1, donc pour les abscisses, et en 1. Ok, voilà. Ainsi donc, tout simplement, grand S, c'est donc égal à la chose suivante. Entre crochets, moins 1, point virgule 1.
Et on peut fermer le crochet, bien évidemment. Ok, voilà. Bon, maintenant, troisième équation que l'on voudrait résoudre. G de x égale 9. Bon, donc là, pareil, on va faire comme précédemment, on va tracer une horizontale passant par 9. Et donc, on va voir à chaque fois les intersections, au niveau des intersections entre la courbe et l'horizontale, bah, quelle est l'abscisse, ok. Voilà. Donc là, on trace l'horizontale qui passe par 9. Voilà, donc on voit qu'on a 2 points d'intersection. On va lire au niveau des abscisses combien qu'on a. Donc là, on a moins 3. On a ici donc 3. Donc là, on voit que les solutions de notre équation sont tout simplement les abscisses des points de la courbe dont l'ordonnée est 9, c'est-à-dire donc moins 3 et 3. Ok, voilà. Donc, grand S est égal en 3 accolades, moins 3 à 3. Ok. Alors du coup, je termine la phrase. Voilà, G de x égale 9. Donc, les solutions, il s'agira tout simplement des abscisses des points de la courbe CG dont l'ordonnée est 9. C'est-à-dire quand S est égal, entre accolades, moins 3, 3. Ok, voilà. Alors donc, on va tout simplement maintenant s'occuper de la dernière équation. Donc, dernière équation en tout cas qu'on a à résoudre avec la courbe, c'est l'équation suivante, f de x égale g de x. Ok. Donc, quand vous avez une table d'équation là, ça veut dire donc qu'on recherche en quelque sorte les nombres que tu prends au départ, de sorte à ce que quand tu obtiennes f de x, ça soit égal à g de x. Ok. Voilà. Donc finalement, les solutions de cette équation d'un point de vue graphique, ça sera tout simplement en fait les abscisses des points d'intersection entre les courbes CG et CF. Ok, voilà. Donc ici, les solutions sont les abscisses des points d'intersection des courbes CF, CG. Ok. Donc là, on va tout simplement reprendre la courbe et on va voir les points d'intersection entre la courbe CF et CG. Et on va voir les abscisses. Ok. Donc on regarde s'il y a un point d'intersection entre la courbe CF et CG. Si oui, eh ben, on va voir ce point. Ensuite, on va lire son abscisse ou ses abscisses s'il y en a plusieurs. Et après, donc de là, ce sera des solutions en fait de cette équation. Ok. Donc là, si on regarde la courbe CF, la courbe CG, on voit qu'il y a un point d'intersection, il est situé juste ici. Et donc son abscisse, on l'avait déjà lu tout à l'heure, mais en fait, elle vaut 1. Ok. Voilà. Donc on peut noter tout simplement pour cette équation-là que l'équation f de x égale g de x. Les solutions donc sont les abscisses des points d'intersection des courbes CF et CG. Ainsi donc grand S est égal entre accolades 1. Ok, voilà, on n'a qu'une seule solution pour cette équation-là. Alors donc maintenant on va passer aux inéquations. Alors du coup première inéquation donc dans la question numéro 3, c'est l'inéquation suivante. f de x supérieur ou bien égal à 1. Ok, voilà. Donc, comme vous avez une inéquation comme ceci, et ben en fait vous recherchez les nombres qui au départ vont donner donc une image supérieure à 0, enfin supérieure à 1, ou bien égale à 1. Ok, voilà, vous recherchez les nombres que vous prenez au départ, dont l'image est supérieure ou bien égale à 1. Ok. Cela va se traduire donc par la phrase suivante, c'est-à-dire que les solutions, en fait, ce sera tout simplement les abscisses des points de la courbe, donc de la courbe CF bien évidemment, dont l'ordonnée est égale ou bien supérieure à 1. Ok. Ainsi donc grand S, là, ça va être à nous de déterminer. Donc on va déterminer sur la courbe CF tout simplement en fait les endroits, l'intervalle ou bien le nombre pour lequel justement on a tout simplement la courbe représentative CF qui est au-dessus de 1. Ok. Donc là, on trace l'horizontale à 1, donc qui est déjà faite. Et après, on va voir la partie qui est au-dessus de 1. Donc là, on voit, ce sont tous les réels qui sont inférieurs à 1, ok, qui sont inférieurs à 1 jusqu'à 0 exclu. Ok, voilà, parce que oui, je vous rappelle, la fonction f, elle n'est pas définie sur 0. Donc ainsi, c'est l'intervalle ouverte, 0 jusqu'à 1. Et donc là, par contre, 1, lui aussi, il nous intéresse parce qu'en fait, l'ordonnée de 1 sur la courbe CF, c'est également 1. Ok, voilà. Et donc on a dit que tout simplement les solutions, c'était non seulement les points de la courbe qui étaient supérieurs, dont l'ordonnée était supérieure à 1, mais dont également l'ordonnée pouvait être égale à 1. Donc ainsi, l'intervalle solution, c'est tout simplement l'intervalle ouverte 0 jusqu'à 1 fermé. Ok, voilà. Donc S, cette fois-ci, c'est un intervalle. C'est donc l'intervalle ouverte 0, point virgule 1. Et par contre, on ferme sur 1 comme 1 ou s'il nous intéresse. Alors donc, on demande la deuxième inéquation suivante, c'est-à-dire g de x inférieur ou bien égal à 4. Ok. Donc là, quand vous avez une telle équation, vous recherchez tout simplement les points de la courbe dont l'ordonnée
peut valoir 4, mais dont l'ordonnée peut être également inférieure à 4. Okay, donc ainsi, les solutions, c'est tout simplement les abscisses des points de la courbe CF dont l'ordonnée est inférieure à 4, mais dont l'ordonnée peut également valoir 4. Donc, là, maintenant, on va déterminer grand S, l'intervalle solution ou bien le nombre de solutions, dont justement l'ordonnée est inférieure à 4, ou bien au contraire, dont l'ordonnée est tout simplement 4. Okay, donc là, on va tracer une horizontale à la courbe CF qui passe par le nombre 4. Ensuite, on va lire d'abord au niveau des valeurs extrêmes, donc les valeurs dont l'ordonnée est 4. Okay, donc là, on voit que c'est au niveau de cette valeur et de cette valeur-là. Donc au niveau de moins 2 et 2. Et après, sinon, à partir de moins 2 jusqu'à 2, on voit que l'ordonnée, elle est inférieure à 4. Ok, voilà, l'ordonnée de la courbe CG, elle est inférieure à 4. Et après, dès qu'on arrive à 2, là, à nouveau, l'ordonnée est égale à 4. Ok, donc là, en fait, la partie qui va m'intéresser, c'est l'intervalle moins 2, 2. Et là, c'est fermé sur moins 2. C'est fermé sur 2, puisque 2 et moins 2 m'intéressent également. Ok, donc grand S est égal à intervalle fermé, ok, comme ceci, moins 2, point virgule 2, ok. Donc, là, voilà la troisième inéquation. Donc, g de x supérieur ou bien égal à f de x. Donc, quand vous avez une telle inéquation, en fait, vous recherchez les points, enfin, vous recherchez les abscisses des points de la courbe CG qui sont tout simplement supérieurs à la courbe f de x, ok, enfin la courbe CF, ok. Donc là, les solutions ici, ça va être tout simplement les abscisses des points de la courbe CG supérieurs ou situés au-dessus des points de la courbe CG, enfin CF, ok, voilà, voilà. Voilà, donc les solutions sont les abscisses des points de la courbe CG qui sont situés au-dessus de la courbe CF, ok. Donc, là, on a un peu la réponse à la rédaction. Donc, on va regarder les points de la courbe CF, ok, voilà, voilà. Donc là, je vais effacer un petit peu tout ça. Et donc, pareil, ce que je vais faire, je vais peut-être venir prendre une règle. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement venir prendre une règle et voir tout simplement au niveau de quel intervalle, exactement, on a les points de la courbe CG qui sont situés au-dessus de la courbe CF. Donc là, quand on regarde de moins 4 jusqu'à 0 du genre, et là, vous voyez, sur toute cette partie-là, on a la courbe CF qui est en dessous de la courbe CG. Autrement dit, donc la courbe CG elle est située au-dessus de la courbe CF. Ok, voilà, voilà. Après, on arrive à 0. Là, pareil. Ici, on est toujours au-dessus. Après 0, qu'est-ce qui se passe? Après 0, là, non. Je m'aperçois que c'est la courbe CF qui est située au-dessus de la courbe CG. Et ça, on regarde, ça dure jusqu'à combien de temps? Ça dure jusqu'à 1. Et après de 1 jusqu'à la fin de mon domaine de définition sur lequel j'ai défini mes deux courbes, donc de 1 jusqu'à 4, là je revois qu'à nouveau c'est la courbe CG qui est au-dessus de la courbe CF. Ainsi donc, on s'aperçoit quoi? Que CG est donc au-dessus de CF sur 0,4, donc 0 et 4 inclus, enfin 0 moins 4, pardon. Donc sur moins 4, 0 si on veut dire ça dans l'ordre. Donc sur moins 4, 0, on voit que la courbe CG est au-dessus de la courbe CF. Et donc je m'aperçois quoi? Je m'aperçois que finalement, vous avez d'abord moins 4, 0, qui est intéressant. Et après, vous avez à nouveau de 1 jusqu'à 4. Vous avez cette courbe CG qui est au-dessus de la courbe CF. Ok, donc là, les intervalles de solution, c'est tout simplement moins 4, 0, donc intervalle fermé. Et après, à nouveau intervalle fermé, 1 jusqu'à 4. Ok, on peut le noter. Voilà, donc les solutions, c'est tout simplement l'intervalle fermé, donc moins 4, 0, ou encore union 1, 4. Du coup, on va résoudre la dernière inéquation, qui est l'inéquation suivante. f de x strictement inférieur à g de x. Donc là, quand vous avez une telle inéquation, cela revient à chercher les abscisses des points de la courbe CG qui sont situés au-dessus de la courbe CF strictement, ou bien des abscisses des points de la courbe CF situés strictement en dessous des abscisses de la courbe CF, ok, voilà, de la courbe CG, pardon, ok, voilà, voilà. Donc, du coup, on va regarder un petit peu où c'est le cas, où vous avez votre courbe CF qui est strictement en dessous de la courbe CG. Donc là, on voit que c'est le cas à partir de moins 4 jusqu'à 0, bien évidemment 0 exclu pour le cas, voilà, voilà.
Et après, on voit que, par contre, c'est le cas à nouveau, de 1 jusqu'à tout simplement 4. Ok, voilà, voilà. Donc là, l'intervalle de solution, ça va être donc 0, enfin, ça va être de moins 4 jusqu'à 0. Et après, par contre, ça va être l'intervalle ouvert de 1 jusqu'à 4. Ok, donc là, on ouvre les crochets, enfin, on n'ouvre pas les crochets de moins 4 à 0. Par contre, de 1 jusqu'à 4, on va ouvrir les crochets juste en 1. Ok, voilà, voilà. Ainsi, donc, on va pouvoir noter la petite phrase. Voilà, donc les solutions sont les aptitudes des points de la courbe CF situés strictement en dessous de la courbe CG. Et donc on peut noter que les solutions sont l'intervalle fermé moins 4 à 0, union, intervalle ouvert, donc ouverte sur 1 4, ok. Et par contre fermé sur 4, bien évidemment. Voilà, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.